Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans l'ensemble. Avant de commencer cette guidance, je voulais vous signaler que je ne ferai pas de guidance des énergies du week-end. À la place, je vous propose donc d'autres tirages. Je recommencerai bien sûr, je ferai quand même un tirage pour la semaine et je proposerai, comme la semaine dernière, sûrement 3 tirages du jour dans la semaine. J'avais envie de faire un tirage, faire un petit peu le bilan de ma situation actuelle, que ça soit, on va voir peut-être sur ce qui sort en fait, on verra si ça sort sur le professionnel, sur le sentimental, côté familial, faire un petit peu le bilan. Donc on sera à peu près en milieu avril, donc faire le petit bilan, voilà, de ce qui a envie de sortir tout simplement. Pour ça, je vais faire 2 tirages différents, on va voir ce qui sort. Hop, ouais, j'ai pas préparé, j'ai retrouvé. Hop. J'avais envie de prendre ma petite clé et ce petit pendentif. Voilà. C'est un pendentif en aigle marine. Donc j'avais envie de prendre ces deux objets. Bien sûr, vous choisissez l'objet qui vous parle le plus. Soit la clé, soit le pendentif en aigle marine. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc on va voir tout de suite ce qui va sortir au niveau du bilan pour on va dire cette mi-avril. Je ne parle pas en aucun cas du corona, faire le bilan du corona, c'est pas du tout ça. C'est par rapport à vous-même, à votre côté même spirituel, professionnel. On va voir ce qui sort. Bien sûr que je rappelle que c'est un tirage général. Allez, on va aller voir tout de suite, on va donner la note avec l'oracle des miroirs, ce qui va refléter déjà pour commencer l'énergie. Hop. Bien sûr, je mettrai le timing en bas de cette vidéo et je pense dans le... si j'y pense, je le mettrai aussi dans les commentaires. Alors, pour ceux qui ont choisi la clé, quel message vous avez à transmettre? J'en ai un petit peu trop. Alors, j'ai une énergie masculine, donc ça peut être en rapport avec un homme, bien sûr, si vous êtes un homme, c'est vous le consultant. Sinon, ça reste une énergie masculine. Pour moi, il prend les choses en main. Vous prenez les choses en main dans une situation, donc c'est vous en fait qui avez la clé d'une situation. Donc le bilan, là, je sens un aplomb. Je sens qu'on va faire le bilan véritablement sur une situation. On me dit de prendre celles quand même qui sont tombées, je les avais mis quand même. On a, vous voyez, un aplomb. Et regardez ce que je sors. On a un verdict définitif. On va faire vraiment le bilan. On va quelque chose de, pour moi, on va sur quelque chose de constructif, sur quelque chose que vous voyez avec, j'aime bien avec le marteau, c'est adjugé. Ça y est, on prend une décision définitive, c'est quelque chose d'irrévocable, on trouve un équilibre. Donc le bilan pour ce mois d'avril, mi-avril à peu près, on va prendre des décisions, puis on a le soleil, des choses, vraiment le bilan est quand même positif et tranchant. Vous voyez, on va prendre de la distance par rapport à des choses voilà, qui ne nous convenaient plus tout simplement. On prend la distance. Pour certains, on va s'éloigner des choses pour moi comment dire, qui tanguent, voilà, on prend vraiment des décisions, soit sur quelque chose, on prend une nouvelle destination tout simplement, ou soit sur quelque chose qui tangue, parce que là, comme il y a des vagues, vous voyez, il y a un petit peu de houle sur des choses qui sont pas stables. Donc on prend vraiment une décision ferme et lumineuse, quelque chose qui va nous apporter du soleil et en tout cas quelque chose de beaucoup plus positif. Le bilan est assez quand même, je dirais, comment dire, ce qui va maintenant refléter en nous en fait.
Donc là, on a, avec les cartes miroirs, on a un carrefour. On a un carrefour de tout ce que l'on ne veut pas. Des choses, maintenant on veut peut-être, on va avoir des nouveaux projets. Il ne faut pas oublier que quand même j'ai choisi la clé. Donc on a... alors là c'est marrant parce que je dis la clé, on fait voir une serrure. C'est comme si on a essayé plusieurs serrures, mais en même temps aussi plusieurs cadenas, des choses qui ont été bloquées. Donc en fait on va trouver la bonne porte, la bonne serrure, le bon cadenas pour pouvoir l'ouvrir et partir vers quelque chose de mieux. Donc bien sûr vous adaptez à votre situation, donc ça peut être professionnel, on va peut-être trouver des solutions au niveau professionnel, vers une nouvelle destination au niveau professionnel, ou par rapport à votre activité, on va peut-être mettre en action autre chose, on trouve des solutions pour certains. Alors on a quand même la carte de l'enfermement, donc après une période où là on n'a pas été bien, hein, on a eu une période où on était à l'enfermement, mais des choses qui n'avaient plus d'action, que ça soit sentimental, familial, où on a eu des soucis, où il y a des choses qui étaient un petit peu houleux. En tout cas, on va prendre une décision des choses qu'on ne veut plus parce qu'en fait, cette situation ne nous fait plus avancer. Mais en tout cas, après cette carte d'enfermement, on trouve des solutions, comme je disais. On va vers une nouvelle destination, on prend de la distance et on va vers la victoire. Et la dernière carte, vous voyez, on va vers la tranquillité. Et j'aime bien parce que si je prends la carte de la distance, on met le cap sur une nouvelle destination, un nouveau projet professionnel. On est aussi sur une distance par rapport à notre couple où du coup on trouvait plus de solutions. Peut-être qu'on a trouvé le bilan de ce mois mi-avril, on a trouvé des solutions dans notre couple. D'accord, on est arrivé à un carrefour où si on n'avance plus, c'est le moment en tout cas on a trouvé des solutions. C'est soit voilà, on essaye de continuer et dans cette épreuve, ça nous a permis peut-être de nous rapprocher, tout simplement. Et pourquoi pas, il y en a, voilà, après c'est peut-être une distance, un enfermement qui a des choses quand même bloquées. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment du coup le bilan, hein, on va prendre vraiment les choses en place. On a eu le temps de mûrir sur certaines choses, de prendre de la distance par rapport peut-être à une personne, même si on est célibataire, on est peut-être quelqu'un dans le cœur, pourquoi pas aussi une triangulaire. Et on a un carrefour de notre vie qu'on en marre aussi. Cette situation était peut-être bloquée bien avant tout ça, et que du coup, cet enfermement nous a permis d'y voir plus clair et de trouver enfin les solutions pour sortir vers quelque chose de beaucoup plus tranquille. Donc la distance va nous apporter la tranquillité, la sagesse, l'épanouissement quand même sur quelque chose. En tout cas, c'est quand même assez positif. Le verdict, les prises de décision, c'est quand même quelque chose de positif parce qu'on a quand même la carte de la victoire. Donc si on a été bloqué par rapport à un homme, ou à vous, messieurs, vous avez été bloqué dans une situation, en tout cas, c'est vous qui avez la clé. Vous trouvez les solutions à une situation. En tout cas, le bilan est quand même positif parce qu'on arrive à trouver des solutions. Allez, on va aller voir avec quelques cartes des portes de l'avenir. Pour ceux qui ont choisi la clé, celle-ci est tombée, on a la porte manquante. C'est la mort, c'est la carte qui représente la mort dans le tarot de Marseille. Elle vous dit qu'en général, c'est l'absence, disparition, suivie d'un renouveau. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait les prises de décision. On prend de la distance sur quelque chose qui ne nous convient plus et on est vraiment quand même sur la mort, donc quelque chose de symbolique. Il y a vraiment quelque chose, comme je disais, vous voyez, il n'y a pas de serrure, il n'y a rien. Et c'est rigolo, la porte, c'est mort. On vous dit dans un avenir proche, la situation va changer de façon radicale, soyez prêts à tout transformer. Vous voyez, côté tout à l'heure, on a eu la victoire sur le verdict, sur quelque chose de positif. On va aller voir au niveau des...
l'univers des rêves. Maintenant, qu'est-ce qu'on espère? On va reprendre confiance en nous. Parce que pour certains, il y a eu aussi un grand changement au niveau spirituel, à l'intérieur de nous. On a trouvé ce magnifique trésor, ces richesses intérieures. Voilà, le bilan, on va voir la face cachée en fait. Et comme je dis souvent, vous allez trouver le positif dans le négatif par rapport à une situation. En tout cas, on va retrouver confiance ici et maintenant. Ok, on va s'en plein dedans et on va s'adapter à cette situation. Vous voyez comme ce serpent, par rapport aux obstacles, aux cailloux, ce qui se présente devant lui, va s'adapter aux contours, aux événements. En tout cas, il y a des choses qui sont révélées à vous dans un sens qui va vous redonner confiance qu'en fait vous êtes capable de faire certaines choses, qu'en fait vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte moralement que prévu. Et vraiment là on est vraiment dans des prises de décision qui vont être quand même fructueuses quand même. Donc c'est ici maintenant, c'est super, c'est nickel. Donc on s'adapte très bien. Donc là pour la clé, c'est vraiment le bilan pour moi est quand même assez positif. On va prendre une carte de message avec les anges, les vibrations des anges. Normalement je les ai toutes. Ouais. On va voir le message avec les anges. Ça, c'est l'oracle vibratoire des anges. Alors, avec la clé. Celle-ci qui sort. On a l'éveilleur, humanité éveil. Regardez, on avait le trésor tout à l'heure, quelque chose qui est dévoilé en nous. Et on a le messager de la vie. On a la joie et vivre. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Je vais vous lire le message de la carte 8 en plus. Donc le chiffre 8 et du 10, donc le 1. Donc il y a vraiment un nouveau départ sur quelque chose quand même d'important dans votre vie. Le bilan est un nouveau départ. Je remarquerai, ouais, si j'aurais un mot, c'est vraiment le nouveau départ. Donc on vous dit, le message, ouvre ta conscience à l'invisible. L'énergie, c'est une énergie d'initiation dans la mesure où elle ouvre à d'autres chemins de conscience. Elle aide à l'éveil de l'œil intérieur, ce qui développe l'intuition spirituelle, une vision holistique, c'est-à-dire une meilleure compréhension des interactions énergétiques entre les différents niveaux de l'être humain, mais aussi de manière plus vaste de l'ensemble du vivant. Alors, l'ange souhaite vous tranquilliser, vous dire que la résolution de vos difficultés actuelles approche à grands pas. Vous allez à nouveau avancer dans votre vie et saisir de nouvelles opportunités. Elle va vous aider à traverser ce cap en vous soutenant là où toute votre bonne volonté ne saura suffire. Soyez serein, gardez confiance, vous êtes sur le chemin d'ouverture à la lumière qui apportera une amélioration dans votre vie. Notre conscience évolue par prise de conscience. Nous intégrons de nouvelles données jusqu'à parfois transformer entièrement notre compréhension du monde. On parle de conversation lorsqu'une prise de conscience spirituelle se produit brutalement. Cependant, nous pouvons aussi nous raidir intérieurement, tourner en rond sans jamais changer nos modes de pensée. La curiosité de l'esprit, la méditation ou la prière, l'empathie, la vraie. Une capacité à garder notre regard d'enfant sont des facteurs d'ouverture qui nous enseignent que la vérité peut sembler inaltérable et en mutation constante. Donc c'est un très beau message. Donc, comme je vous disais, vous prenez des décisions et même je vous disais en tant que quelque chose de spirituel. Donc il y a vraiment donc c'est vraiment ces énergies-là, c'est magnifique. Alors le messager de la vie. L'ange représente le dynamisme, la joie de la vie sur notre planète. L'arc-en-ciel symbolise l'énergie de vie qui fait le lien entre les mondes spirituels et matériels. Il nous rappelle qu'ils ne sont pas séparés. Ma joie est source de vie dans ce monde. Piste de réflexion. Combien de fois nous nous sommes dit « je serai heureux » ou « je me sentirai vivant quand j'aurai ceci » et « je deviens cela » ou « à condition de ».
Or, la joie de la vie est le fondement de toute chose. Elle précède l'action et le mouvement à l'origine de la résilience, de l'espérance. C'est une source au fond de nous qui est au-delà des heurts de notre monde. Ici, elle ne peut pas nous les éviter. Elle peut néanmoins nous aider à les traverser. Il n'y a pas de vie sans, ne serait-ce qu'une parcelle de joie, quelque part au plus profond de soi. Cependant, tous les destructeurs de vie visent le même but, tuer la joie. Réfléchissez-y, c'est une bonne piste pour éviter ou les combattre. Très beau fin de message pour les personnes qui ont choisi la clé. C'est des très 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 belles cartes. Moi j'adore ces cartes-là. Voilà mes chers abonnés et pourquoi pas futurs abonnés. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc c'est vraiment en tout cas un très beau bilan quand même vers une avancée déjà pour soi. Donc c'est vraiment quand même centré sur soi pour après bien sûr affronter les événements, des blocages qui peuvent nous empêcher d'évoluer. Mais voilà, en tout cas, vous avez les clés en main. Gros bisous à vous les amis, si vous avez choisi seulement ce tirage-là. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et en tout cas, bonne journée à vous. Coucou les amis qui ont choisi donc le pendentif avec la pierre de l'aigle marine, excusez-moi, je vais y arriver. Donc on va voir avec les cartes miroirs ce qui va refléter sur le bilan. Tout simplement le bilan de ce mi-avril sur une situation amoureuse, familiale ou sur soi-même. Hop, écoutez, on a l'instant T, les enfants, les nouveaux projets, la passion et la séparation. Comme tout à l'heure, les cartes sont tombées, là j'en ai que 3 qui sont tombées et on va voir le dos du paquet, j'ai l'amour. Donc l'instant T, les projets, les enfants, donc le bilan c'est que on a retrouvé peut-être la passion, quelque chose de fort, peut-être avec nos enfants, le fait d'être avec soi. On a eu quand même une déconnexion. Pourquoi pas aussi, hein, ça peut arriver. Donc là, on fait le bilan qu'en fait, on vit l'instant présent aussi, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi l'instant T, c'est l'instant présent. Les nouveaux projets, quelque chose qui nous tient à cœur. Pour certains, bien sûr, il y a des nouveaux projets qui comment dire, c'est peut-être un début de relation passionnelle avec quelqu'un, d'où donc forcément il y a la séparation. Là, on me parle aussi d'une triangulaire, que c'est possible que vous avez vécu une triangulaire avec quelqu'un. Et c'est possible qu'il y ait une séparation entre les deux, parce qu'on a quand même la passion et l'amour. Il y a quand même cette séparation, il y a quelque chose qu'on se sépare. Alors là, ça me parle dans les deux cas, que si vous êtes dans une triangulaire, quelle que soit votre position dans cette triangulaire, c'est une séparation. Dans les deux cas, il y a une séparation. Soit vous vous séparez de la personne, votre amant ou votre amante, soit vous vous séparez de votre personne avec qui vous vivez. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a une séparation. Soit les deux, vous quittez complètement les deux. Ça, c'est possible. Ou soit vous allez faire un choix entre les deux personnes. Mais en tout cas, il y a quand même une séparation sur la passion, quelque chose de très passionnel, très charnel, et l'amour. Pour certains, on est vraiment aussi, on me dit, vous êtes complètement, alors si vous n'êtes pas dans une triangulaire, si bien sûr vous êtes en couple, là il y a vraiment une séparation quand même au niveau de la sexualité et de l'amour. Hein. Il y a vraiment cette coupure nette dans votre couple. Si vous êtes bien sûr célibataire, vous êtes couplé des deux, hein, pas de... Pour certains, comme on dit, de plan, voilà, de plan et d'amour. Hein, mais en tout cas, séparé de tout ça. En tout cas, l'instant T, c'est complètement bloqué. Donc le bilan, que dalle, rien. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Alors, on va prendre une carte des portes ouvertes. On va voir ce qui sort. Les portes de l'avenir, avec les portes de l'avenir.
On va chercher, on a la clé. C'est rigolo, on avait le premier tirage, c'était la clé tout à l'heure. On a la clé, on a, en termes généraux, quelle que soit sa position, donc c'est la carte qui est synonyme, la chance et annonce la réussite. Donc malgré que vous êtes séparés de tout, que vous soyez en couple, travail, il y a une séparation sur beaucoup de plans. Donc quand même, on a quand même, grâce à la clé quand même, le bilan va être quand même, vous allez avoir la chance. Avoir la chance sur quoi? Alors, allez voir la chance sur quoi? On va avoir là sur la chance de prendre ses responsabilités et d'arrêter peut-être de se culpabiliser dans une situation où il y a une séparation. Voilà, on va prendre ses responsabilités. On a la caille, n'importe quoi. La carte du recueillement. C'est peut-être le moment de se recueillir par rapport à une situation. Pourquoi ça avance pas? Pourquoi c'est bloqué? Ça va pas, le bilan n'est pas favorable par rapport à l'autre tirage qui était quand même un petit peu plus positif. Mais au final, c'est vous qui avez la clé pour déclencher, pour déclencher les choses, même si on n'est pas dans l'immédiat dans cette action de bouger les choses. Mais le fait d'être en connexion et de faire vraiment le bilan, maintenant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, et ben c'est prendre ses responsabilités, d'arrêter peut-être de culpabiliser dans une situation, quelle qu'elle soit. J'aime bien ce que je vois à la pendule, donc de remettre les pendules à l'heure, d'étudier la situation, ce qu'on voit un tableau, tout ça, d'étudier les choses et d'avoir cette carte de recueillement, pour moi de faire quand même le point et le bilan. Ouais, on a les informations, donc le fait de savoir, de faire vraiment le bilan, on va se recueillir et pour pouvoir avancer. Là, pour ce tirage-là, c'est le bilan un petit peu plus difficile hein, quand même. Hein. Hop. Allez, je vais aller voir le message avec l'oracle vibratoire des anges. Le message final pour ce tirage. Vous voyez, ce tirage-là est beaucoup plus long. Le bilan, on a du mal à faire le bilan. Pourquoi je ferai le bilan Et là, si, c'est important de voir maintenant, peut-être de faire le point sur une situation que vous vivez, que ce soit familiale, professionnelle, pour voir maintenant qu'est-ce qui peut être en accord maintenant vraiment avec moi pour le après, quoi. Est-ce que j'ai une carte qui va tomber? Est-ce que mes anges vont me donner une carte ou pas? Je dois la chercher. Ah, j'ai peut-être trop de cartes quand même. Bon, je vais prendre la première et la dernière. Voilà. Ah, on a la carte de l'amour. Alors, la première carte, c'est le script. On a une introspection et la source créatrice. Et tout à l'heure, je vous ai dit prendre ses responsabilités, arrêter de culpabiliser. Et je vous disais remettre les pendules à l'heure, d'étudier avec, on avait le tableau, prendre les informations pour avoir le recueillement. Donc, on est bien dans cette énergie d'introspection d'une situation ou déjà vis-à-vis de nous-mêmes. Je vais vous lire le petit message qui va accompagner donc ce tirage. On a la carte 2. Alors, il symbolise le retour sur soi, l'introspection, le brin roux est le signe d'une intimité chaleureuse, réconforte. L'ombre de la plume qui devient lumière scintillante représente l'éclairage. Vous voyez cette lumière. Voilà, hop. L'éclairage apporté par les mots, l'approfondissement de la compréhension. C'est l'un des 3 anges qui présente à ce jeu. Qui préside, à ce jeu, excusez-moi. Sa présence rend donc son message d'autant plus important. Donc, l'énergie, c'est une énergie chaleureuse et douce qui invite à l'introspection. Et là, le message qu'on vous dit avec cette carte, c'est « Rends-toi visite ». Piste de réflexion. L'écriture est aussi un bon moyen de se relier à sa source créative pour stimuler son imaginaire et aider l'esprit à se structurer.
Osez imaginer des histoires, des contes, de la poésie, peut-être le résultat sera-t-il décevant. Mais l'important est ailleurs. Vous développerez votre créativité, vous affirmerez l'expression de votre pensée et cela augmentera votre confiance en vous et vos capacités de résilience. Alors, c'est ce dont vous avez besoin pour vous épanouir actuellement et vous sentir plus vivant, plus heureux. Reliez votre vécu à votre ressenti. L'exprimez à votre manière en privilégiant l'écriture. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait la carte du tableau. Vous voyez, on expose les choses, on fait le bilan, on fait le point. Avec la carte 13, ah, mes voisins sont en train de tomber. On a la symbolique. L'ange est ici le messager de la miséricorde, symbolisé par le double rayon de lumière rouge et blanc qui émane d'en haut. Il est inspiré de la représentation de Jésus miséricordieux qui apparut à Sainte Faustine pour lui demander de transmettre une prière au monde entier. La colombe en incarne la tendresse et la douceur. Le message: garde espoir, si tu savais combien tu es aimé de Dieu. Après, c'est selon vos croyances, vos guides, tout ça. La miséricorde est un présent dans toutes les spiritualités. Nous pourrions l'imaginer comme une fontaine remplie d'amour à laquelle il serait possible de venir boire à volonté sans jamais l'épuiser. La miséricorde ne provient que de Dieu, c'est un amour tellement puissant qu'il ne peut avoir de place pour d'autres sentiments. On dit que c'est la forme d'amour particulière que Dieu voue aux hommes et qui se traduit pour nous en compassion à l'égard de nos semblables. Pour certains, c'est Dieu lui-même ou la qualité unique de la lumière. La haine et le ressentiment sont des sentiments humains, mais ils empoisonnent les pensées et le cœur de celui qui les vit, sans qu'il puisse s'en distancier. Cela peut aller jusqu'à la double peine pour une victime, celle du dommage subi et celle de l'emprisonnement dans certains sentiments violents et destructeurs qui figent l'énergie de vie. Cependant, il vous invite à envisager l'ouverture d'un espace pour le droit au pardon et à oser croire qu'un apaisement et une libération pourraient advenir pour chaque partie impliquée. Cette démarche peut aussi concerner votre relation à vous-même. Voilà. Voilà le message pour ceux qui ont choisi ça. Donc c'est le bilan que vous devez faire. Donc c'est l'écriture, l'amour et l'espérance. Voilà. Espérer que certaines choses vont se débloquer. Et pour ça, l'écriture, c'est aussi, comme je dis souvent, c'est le commencement d'un projet, d'évacuer certaines choses, certaines tensions, pour y voir plus clair tout simplement. En tout cas, je vous souhaite quand même une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est important. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, ce tirage. Comment vous vivez le petit bilan d'une situation. Voilà, puis si vous avez des tirages, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Prenez soin de vous. Gros bisous à vous. À très bientôt. Au revoir.